Shalom à tous nos bien-aimés dans le Seigneur. Nous souhaitons que ce dimanche vous trouviez en parfaite santé, vous et vos proches. Et nous vous remercions d'être là, de passer avec nous des bons moments dans la présence du Seigneur, en train de partager sa précieuse parole pour être tous édifiés. Ce dimanche, nous allons entendre ou suivre ou être enseignés sur que nous ne pouvons pas être que simplement de chrétiens du dimanche, mais plutôt nous sommes appelés à grandir chaque jour dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et d'éternité, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies. Yahvé, nous reconnaissons que sans toi nous sommes rien, que tu nous as rachetés à un grand prix, tu nous as lavés dès là où nous étions dans la boue. Tu veux à ce que nous puissions te glorifier chaque jour. Tu veux à ce que nous puissions te louer chaque jour. Voilà pourquoi nous voulons toujours être toujours à tes pieds. Que le glorieux Saint-Esprit se serve de notre moment de partage de ta parole pour nous édifier, nous montrer réellement le bon chemin. Nous voulons que le Saint-Esprit demeure notre seul guide qui nous conduit dans le bon chemin que tu es Jésus. Nous laissons ce moment entre tes mains, du début jusqu'à la fin, dans les noms de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche de la présence du Seigneur. Notre titre de ce dimanche, c'est « Marcher comme des enfants de lumière ». Marcher comme des enfants de lumière. Je résume. Le christianisme n'est pas une démarche réservé à quelques moments ou à quelques étapes solennelles de la vie. C'est une vie de relation personnelle avec Jésus et quotidienne. Sous le regard, bien entendu, de Dieu, notre Père. Nous allons lire la Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 5 au verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » La parole du Seigneur. Lorsque la Bible nous dit de le condamner, d'abord, il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas condamner comme nous faisions dans le passé. Ce n'est pas condamner d'une manière humaine. Non. Ce n'est pas de cette façon que la Bible nous parle. La Bible nous recommande de marcher comme des enfants de lumière. Autrefois, nous étions en ténèbres. Autrefois, nous étions dans le passé, dans le péché, dans la chair. Maintenant, nous sommes des enfants de lumière. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et ici, avant de commencer de développer avec notre enseignement, il faut que nous sachions que lorsque la Bible dit « Condamnez les œuvres infructueuses, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les », ce n'est pas que nous puissions aller doigter des gens. Le doigt, vous êtes dans le péché, vous êtes ivrogne, vous êtes ceci ou cela, non. Dieu ne nous a pas envoyés pour aller doigter les gens parce qu'ils sont dans le péché.
Jésus aime tout le monde. Jésus nous envoie pour que nous puissions communiquer son amour, que nous puissions être des preuves vivantes de son amour envers ceux qui sont dans la perdition. Car c'est le diable qui est en train justement de séduire afin d'aller avec ceux qui ne connaissaient pas réellement Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde, la Bible dit, et il a envoyé son Fils unique pour faire quoi? Pour nous sauver. Alors, même moi qui vous parle, il m'avait dit un jour que pourquoi vous appelez racheté? Pourquoi vous êtes fiers d'être appelé aujourd'hui racheté? C'est parce que hier vous étiez quelque part. C'est parce que hier j'étais quelque part. Voilà pourquoi j'avais besoin d'être libéré, d'être racheté, de revenir encore enfant de Dieu. Voilà pourquoi je suis devenu par la grâce de Dieu. Alors on ne peut pas, et nous ne sommes pas là pour doiter les gens. Vous êtes des buveurs d'alcool, vous êtes des fumeurs de chanvre, vous êtes des prostituées, vous êtes de toute forme de négativité que les hommes peuvent se comporter dans la chair. Non. Nous sommes là pour les présenter l'amour de Jésus. Nous sommes là pour les dire que Jésus vous aime. Revenez en lui. C'est là pourquoi la Bible dit que condamner ses œuvres, ce n'est pas nous qui condamnons les gens, mais plutôt vous allez comprendre au fur et à mesure où nous allons expliquer cet enseignement que ce n'est pas nous qui condamnons, mais personnellement, la personne elle-même qui prend conscience de commencer à condamner toutes les formes de choses qui se présenteraient en face d'elle, soit bizarrement, soit positivement, soit négativement, positivement. On doit condamner, c'est dans ce sens. C'est spirituellement qu'on en juge. Amen. C'est spirituellement qu'on va en juger cette condamnation. Mais ce n'est pas nous, nous ne sommes pas capables de condamner. Nous sommes qui pour aller condamner les gens? Vous tous, les ivrognes, les prostituées, les lesbiennes, les PD, toute forme de personnes que le diable a induit en erreur. Car le diable c'est un menteur. Le diable veut vous salir. Revenez encore en Jésus. Jésus vous aime. Jésus nous envoie pour vous annoncer la bonne nouvelle. Jésus nous envoie pour vous dire que Jésus-Christ était mort pour vous. Le diable n'a pas le droit de vous retenir dans l'esclavage du péché, dans l'esclavage de la chair, dans les désirs de la chair. Amen. On va pas lire, mais vous allez comprendre que dans Galates chapitre 5, verset 17, la Bible dit que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Sont opposés. Nous sommes devenus les enfants de la lumière. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Vous voyez, si vous êtes habillé en blanc, vous ne pouvez pas vous appuyer n'importe quel endroit. Non. Par le souci que vous serez sali. Vous ne savez pas où est-ce que vous voulez vous asseoir. Vous faites toujours attention partout où vous voulez vous arrêter, vous asseoir. C'est exactement ce que Dieu nous demande dans ces passages. Que autrefois nous étions ténèbres. Autrefois nous étions tous. On n'est pas chrétien, frère. On n'est pas chrétien. Nous tous nous étions quelque part. Moi qui vous parle, je suis devenu racheté. Mon vrai prénom n'est pas racheté. Mon vrai prénom n'est pas racheté. C'est parce que Dieu m'a racheté, Dieu m'a lavé, Dieu m'a pris de quelque part. Voilà pourquoi je suis devenu même devant vous maintenant qui vous prêche la parole. J'ai un passé. Et tout le monde, tous ceux que vous connaissez aujourd'hui qui sont devenus des chrétiens, ils étaient quelque part et ils ont un passé. Dieu ne nous envoie pas pour vous condamner, frère, ni pour vous juger, frère. Il veut à ce que nous tous, nous puissions comprendre son amour pour nous. Il était venu mourir à la croix pour nous, pour que nous puissions nous rapprocher de lui, pour que nous soyons sauvés, pour que nous allons petit à petit sûrement le ressembler dans ses qualités. Et c'est quoi ces qualités? C'est justement être
remplis de l'Esprit de Dieu et manifester les fruits de l'Esprit de Dieu. Mais on ne peut pas les manifester tout en vivant en dehors de sa présence. Voilà pourquoi il nous envoie que vous êtes les enfants de lumière. Nous tous, nous sommes nés, nous étions nés par un péché originel d'Adam et Ève. Le péché qui a souillé le monde, le péché qui a souillé l'humanité. Et tous nous naissons avec ça. C'est ça qu'on appelle la vieille homme. Et le Seigneur était venu pour crucifier ces vieils hommes à la croix. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures, comme nous dit dès Colossiens chapitre 5 au verset 17. Amen. Écoutez, dès Colossiens chapitre 17 au verset 17, il dit, on va lire. La Bible dit ceci. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La parole du Seigneur. Et écoutez, 18, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La parole du Seigneur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Notre ancienne vie est passée. Notre ancienne nature est passée. Et le diable n'a plus le pouvoir de nous retenir dans la saleté. Le diable n'a plus le pouvoir de nous bloquer dans les désirs de la chair. Alors, nous sommes tous appelés à marcher comme des enfants de lumière. Autrefois, tous nous vivions dans ce genre de vie, de désir, de plaisir, de la chair. On ne peut plus même parler de péché, parce que quand on parle de péché, c'est comme si nous sommes en train d'élever le diable sans le savoir. Le diable a été crucifié. Le diable est humilié à la croix de Golgotha. Jésus-Christ a été élevé. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir, nous l'Église, de dominer sur lui, de marcher sur lui. Alors nous avons le pouvoir maintenant de ne plus revivre encore l'ancienne vie sale, l'ancienne vie passée, que nous avions pu passer, laisser dans le passé. Nous sommes devenus les hommes spirituels. Nous sommes devenus les êtres spirituels. Nous avons une autre nature de vie, un autre fonctionnement dans le Seigneur. Car ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Ce n'est pas autre personne. Mais Christ lui-même vit en nous. Comment Christ vit en nous et le diable peut nous bloquer dans ses désirs de la chair? Car il est menteur, il est séducteur. Il veut toujours nous embrouiller, il veut toujours nous tromper à ce que nous puissions rester dans la chair, dans le désir de la chair qu'on appelle le péché. Car le péché, c'est tout simplement s'opposer à Dieu. Le péché, c'est séparer de Dieu. Le péché, c'est refuser d'obéir à Dieu et à sa parole. Le péché, c'est tout ce qui est Dieu. Amen. Alors, nous ne pouvons pas vivre encore parce que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur. Et nous sommes devenus une nouvelle créature en lui. On ne peut plus retourner vivre dans le passé. On ne peut plus retourner vivre dans le péché, dans la désir de la chair, dans l'alcool, dans tout ce qui peut être poussé par le désir de la chair, par le plaisir de ce monde. Nous devons vivre comme les enfants de lumière. Nous devons fonctionner comme les enfants de lumière. Nous devons être comme des enfants de lumière. Même notre manière de parler doit être comme des enfants de lumière. Les enfants qui sont spirituels. Les hommes spirituels que nous sommes devenus en Christ. Voilà pourquoi il est toujours important
pas seulement être baptisé d'eau, mais aussi être baptisé de l'Esprit. Parce que lorsqu'on est baptisé de l'Esprit, nous devenons des hommes réellement spirituels qui commencent maintenant à juger ou à condamner toute forme de désir qui peut être au-dedans de nous. Je condamne ces désirs, ce n'est pas un désir propre, ce n'est pas un désir sain, c'est malsain. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. La Bible dit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est pas lui-même jugé par personne. La parole du Seigneur. Lorsque la Bible parle de l'homme animal et l'homme spirituel, c'est tout simplement un homme animal. C'est d'abord, l'animal n'a pas d'esprit, mais nous avons l'esprit, l'âme et la chair. Donc nous devons, lorsque nous sommes devenus de nouvelles créatures, lorsque Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père, nous sommes devenus des hommes spirituels. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous acceptons Sauveur comme Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, lorsque nous sommes baptisés de l'Esprit, nous sommes devenus des hommes spirituels qui peuvent juger les choses, les sentiments, qui peuvent condamner les formes de désir, les formes de sentiments qui peuvent nous attirer, qui peuvent nous arriver, etc. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Même si on lui parle que vous ne devez plus être là-bas, que vous n'êtes plus esclave du péché, que vous n'êtes plus esclave des choses de ce monde. L'homme animal ne comprend pas ces choses. L'homme animal va comprendre que on est contre lui. On ne veut pas son bonheur. On ne veut pas qu'il soit dans la joie. Et pourtant, c'est une joie éphémère. Et pourtant, c'est le diable qui est en train de le conduire petit à petit vers la perdition. Car lui-même, sa destinée, c'est d'avoir perdu le diable. Jésus-Christ avait fini avec lui à la croix de Golgotha. Amen. Donc, nous ne devons pas rester comme des hommes animaux. Lorsque je parle de l'animal, écoutez, l'animal, c'est tout simplement, vous voyez comment le chien est. Le chien, je vais juste prendre deux exemples. Le chien peut vomir, il peut manger et après il vomit et il remange encore ça. Mais nous ne devons pas être comme des hommes animaux qui peuvent aller vomir l'ancienne vie, l'ancienne passé, les mauvaises choses que nous faisions dans le passé et après revenir les refaire encore. Nous ressemblons aux hommes animaux. Amen. Nous ne sommes pas comme un homme animal. Un homme animal fait ça. Car un animal fait toujours comme ça. Et puis de la distraction. Il tourne toujours en rond. Nous devons grandir dans la grâce tous les jours, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ tous les jours. Et marcher avec lui ensemble. Tout en se sanctifiant. La sanctification, c'est séparer. Amen. Nous sommes appelés à être des hommes spirituels. Pas à rester des hommes animaux. Pas à aller encore vomir, manger ce qu'on a vomi hier.
lorsque nous donnons notre vie en Jésus, nous renonçons à tout ce qu'on faisait dans le passé, n'est-ce pas? Et comment maintenant le diable vient pour vous mentir? Comment il peut encore venir pour vous mentir, pour vous tromper, pour vous séduire encore, de reprendre encore l'ancienne vie? Ne reprenez pas, frère. Jésus vous aime. Vous êtes précieux devant ses yeux. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et son amour pour vous, pour nous tous, est sans fait. Il a envoyé son propre fils pour mourir à la croix pour vous. Laissez tout ce qui est dans le monde. Laissez toutes les formes de distraction de ce monde. Laissez les désirs de la chair. Abandonnez ça. Christ est à vous. Vous l'avez reçu ou vous n'avez pas encore reçu. C'est le moment de marcher avec lui. Il est devant votre porte. Il est devant votre cœur. Il frappe au travers de cet enseignement. Revenez. Il vous aime. Il ne veut pas que vous soyez de la perdition comme le diable est perdu. Ne soyez pas comme des hommes animaux. Comme un homme animal, non. Les animaux plutôt, vous voyez, lorsque le lion veut attaquer un groupe d'animaux, c'est seulement l'animal qui est distrait que le lion va sauter sur lui. Et d'autres vont fuir. Lorsque vous restez dans la distraction, dans le désir de la chair, sans oublier que tout en oubliant que la Bible nous a prévenu que le diable, il rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Il va vous sauter là-dessus. Et ça sera trop tard. Revenez. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit veut vous conduire. Le Saint-Esprit est disposé à nous enseigner, à nous conduire dans toute la vérité que nous devons entendre. Il va nous révéler, il va nous donner des nouvelles révélations à ce que nous soyons de véritables héritiers de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre ici? Vous savez pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre ici? On va lire la Bible. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le renouvellement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La parole du Seigneur. C'est ça la mission de Jésus. Il est venu pour nous délivrer, pour nous libérer, pour proclamer une bonne année de grâce pour nous, du Seigneur, pour nous tous, pour vous aussi. Et cela a été déjà fait. Alors, ne restez pas dans la distraction du diable. Ne soyez pas dans le blocage encore. Vous êtes libre en Jésus. Refusez toute forme de proposition de l'ennemi, de la séduction du diable, à ce qu'il puisse vous attirer encore dans le péché, dans le monde, dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Vous êtes déjà réconcilié avec Dieu en Christ. Le diable veut encore vous créer encore des ennuis avec Dieu. Dieu ne sera pas votre ennemi. Dieu ne veut pas être votre ennemi. Il vous aime. Il a envoyé son Fils unique pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez délivrés, pour que tous les opprimés aient une liberté. Pour annoncer le renouvellement de la vue à nous qui étions aveugles spirituellement. On ne comprenait pas ce qui se passait. Comment on va encore retourner encore en arrière? Les gens avancent, les gens progressent,
Ne retournons pas, frères. Ne retournons pas, frères. Nous sommes libres. Et au Romains chapitre 4, on ne va pas lire 8 verset 1 que désormais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment vous êtes toujours condamnés? Comment êtes-vous toujours condamnés? C'est vous qui ne connaissez pas ou bien est-ce que vous faites exprès de rester là-bas? Non, ce n'est pas votre problème. C'est le diable qui vous ment. C'est le diable qui vous séduit. Mais n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. La chose est que vous êtes héritier de Dieu. Vous êtes... Écoutez, on va lire la Bible. Romains chapitre 8, verset 17. La Bible dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » La parole du Seigneur. D'abord, restons ici sur héritier. Vous êtes héritier de Dieu. Voici un héritier de Dieu. Voici un co-héritier de Christ qui doit hériter le règne de Dieu, qui est en train d'être manipulé par le diable. Sans le savoir, frère, réveillez-vous. Vous êtes héritier de Dieu. Ma soeur, vous êtes précieuse devant Dieu. Ne restez pas de la distraction du diable. Le diable, sa mission, c'est pour nous détruire. C'est pour nous voler notre héritage spirituel. Votre héritage spirituel. Il connaît que vous êtes héritière ou héritier de Dieu. Ne restez pas dans un bar. Ne restez pas dans une boîte de nuit. Là-bas, il y a des lions ravisseurs. Revenez. Vous êtes héritier de Dieu. Revenez dans la maison de Dieu. Vous allez hériter tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui est agréable. Comment un prince de Dieu, une princesse de Dieu, qui ne se rend pas compte de sa valeur et qui se laisse être animé par les désirs de ce monde. Ne laissez pas que d'autres esprits puissent vous contrôler ou que votre chair puisse vous contrôler. Ne laissez pas que votre chair puisse vous animer, vous conduire. Laissez-vous tout simplement être conduit par le glorieux Saint-Esprit, par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit fort, par l'Esprit d'amour. Imaginez une personne, ce n'est pas pour juger ni pour quoi que ce soit, qui fume. D'abord, Jésus vous aime, je vous ai dit au début. Tous les fumeurs, Jésus vous aime. Tous les buveurs, Jésus vous aime. Toutes les prostituées, Jésus vous aime. Toutes les lesbiennes, tous les pédés, Jésus vous aime. Tous les voleurs, Jésus vous aime. Revenez. Nous aussi, nous vous aimons. Nous vous annonçons la bonne nouvelle de grâce. Tous, Dieu nous a fait grâce. Mais revenez dans sa présence. Il vous aime tel que vous êtes. Il aime le pécheur, mais pas le péché. Imaginez une personne qui fume. Nous qui sommes ici en Europe, en plein hiver, il sort devant sa porte. Je dis bien en plein hiver, en plein froid, pour fumer. Vous voyez en quel point le diable veut jouer avec votre vie. Dieu vous dit dans sa parole que vous êtes libre. Jésus-Christ est venu pour vous libérer, pour nous délivrer de cette souffrance, de cette mauvaise mode de vie. Mais le diable veut vous prendre toujours en captivité. Nous devons nous réveiller. Vous devez vous réveiller. Vous laissez votre lit pour sortir dehors, aller prendre de la cigarette. Et après vous rentrez. C'est la chair qui vous conduit
ou c'est autre mauvais esprit qui vous anime. Mais tout enfant de Dieu, tout héritier de Dieu, tout co-héritier de Dieu ou co-héritière de Dieu doit être animé par l'Esprit de Dieu, doit être conduit par l'Esprit de Dieu, doit suivre ce que l'Esprit de Dieu dit. Revenez, frères. Autrefois, nous étions pécheurs. Autrefois, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes les enfants de lumière, marchant comme les enfants de lumière. Faisons attention, comme les gens qui ont la lumière. Ne trébuchons plus. Ne donnons plus accès au diable. N'humilions plus Dieu au travers de notre vie. Que ce ne soit pas par vous que le diable va passer pour humilier votre Dieu. Je prie que tout le matin, quand vous allez vous réveiller en tant qu'enfant de Dieu, ayez toujours la soif d'entretenir votre relation avec le Saint-Esprit, qu'il vous conduise, qu'il vous dirige. Ne vous laissez pas à la merci du diable. Ne vous laissez. Le diable n'a aucun pouvoir sur tout enfant de Dieu qui est conscient de son identité. Mais lorsqu'on n'est pas conscient de notre identité, lorsqu'on ne prend pas notre marche chrétienne au sérieux, lorsque nous ne sommes pas sûrs de ce que nous sommes en train de devenir, de ce que nous sommes devenus en Jésus, de notre nouvelle naissance, le diable va jouer avec nous en nous proposant toute forme de désir de la chair, séduisant, pour nous avoir dans ses pièges. Son but, il y veut aller avec plusieurs en enfer. Mais nous prions, je prie que vous ne soyez pas sa candidature. Refusez cette identité négative que le diable veut vous imposer de la société. Vous avez une précieuse valeur devant Dieu. Dieu vous aime. Refusez d'être appelé ou d'être traité comme un moins que rien, qui est utilisé par le diable, qui est dominé par le désir de la chair, qui est dominé par toute forme de négativité que le diable peut proposer à ses acolytes. Vous êtes prince de Dieu, vous êtes princesse de Dieu, vous avez de la valeur. Vous êtes trop précieux devant Dieu pour qu'un simple petit démon puisse vous malmener, vous utiliser, prendre votre conscience et commencer à jouer avec ça. Refusez cette mauvaise mode de vie. Pourquoi? Parce que Jésus vous aime. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour vous. Torturer devant les gens qu'il a créés, à ce que vous soyez sauvés. Être déshabillé pour que vous soyez délivrés, pour que vous soyez libres. Ne restez pas esclaves de la boisson. Ne restez pas esclaves de cigarettes. Ne restez pas esclaves de la prostitution. Ne restez pas esclaves de toute forme de désir de la chair négatif. Car la Bible dit que les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. Ils y opposent. L'autre regarde là-bas, l'autre aussi regarde aussi là-bas. Ils ne sont pas même des voisins. C'est opposé. Alors, comment nous sommes devenus de nouvelles créatures? Toutes les choses anciennes sont passées. Et tout est devenu nouvelle. Alors, comment nous devons toujours regarder en arrière, cherchant à faire ce qui est agréable devant Dieu? Pourquoi? Parce que autrefois nous étions ténèbres. Autrefois que nous vivions dans ça, dans cette mauvaise vie. Que Dieu vous aide. Et que cet enseignement vous touche. À ce que vous puissiez, par la grâce de Dieu, comme nous autres, nous avions pu laisser. Ce n'est pas avec nos forces, non. C'est parce qu'on a cru aussi au Seigneur et on a accepté son amour. Il vous présente le même amour qu'il nous a présenté, nous autres. Nous sommes tous ensemble. Nous vous aimons. Nous présenterons toujours de l'amour envers vous. Revenez en Jésus.
Ne vous sentez pas sale. Ne vous sentez pas comme les gens qui n'ont pas de Père spirituel. Dieu est votre Père céleste. Et il vous aime beaucoup et beaucoup et beaucoup. Alors, il nous envoie pour nous dire que nous tous qui ont été rachetés, marchons comme des enfants de lumière, marchons comme de rachetés, marchons comme les gens qui connaissent sa parole, ses instructions et son amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager cet enseignement avec vos frères. On va se retrouver dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.